Et c'est notre rendez-vous estival avec l'histoire tout l'été à 7h06 sur Europe 1 avant Historiquement Vôtre à 16h. On retrouve David Castello-Lopez. Bonjour David. Bonjour Lionel. David, tous les matins vous remontez pour nous aux origines d'un objet, d'une passion, voire même d'une obsession de votre quotidien. Et aujourd'hui David, vous allez nous raconter, sans faire de bruit s'il vous plaît, les origines du pop-corn au cinéma. Oui, tout à fait. Le pop-corn au cinéma, je pense que c'est une des choses qui révèle le plus clairement et le plus immédiatement la nature de l'âme humaine. Pourquoi ? Eh bien parce que quand c'est nous qui sommes en train de le manger, on est infiniment content et on détesterait qu'on nous en empêche. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui le mange à côté de nous, cette personne devient la personne qu'on hait le plus au monde. Je veux dire, si quelqu'un à côté de vous au cinéma est en train de manger du popcorn en faisant des bruits de bouche pendant un film qui vous captive et que là, la Gestapo arrive dans le cinéma et dit « Nous cherchons Samuel Rosenblum », et bien direct vous dites « Ah bah c'est lui là, c'est le mec qui mange le popcorn ». Et vous savez quoi ? Non seulement il est juif, et en plus je l'ai vu faire des petits doigts au fureur en scred comme ça. En revanche, si c'est vous qui êtes en train de manger le popcorn en faisant du bruit, alors là, vous considérez soudain que c'est votre droit le plus inaliénable. Et si quelqu'un à côté de vous dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez faire moins de bruit, s'il vous plaît ?» Eh bien, vous répondez « Quoi ? On est en démocratie, monsieur. Moi, mes aïeux, ils se sont battus pour un monde libre. C'est pas pour qu'on vienne me dire que je fais du bruit en mangeant du popcorn, espèce de nazi. » Vous voyez ? Et c'est vrai, quel plaisir quand même quand on le mange. Je veux dire, le popcorn à la maison, c'est sympa, mais le popcorn au cinéma, c'est divin. Tous les types de popcorn d'ailleurs sont divins, même le popcorn baf. Vous vous souvenez du popcorn baf, Lionel ? Oui, c'est trop sucré. Un petit peu, mais cette publicité surtout du popcorn baf quand même, qui mettait en scène, j'ai envie de le noter, un grain de popcorn qui faisait de la planche à voile, souvenez-vous. Oui. Voici le popcorn baf, du popcorn enrobé d'un rien de caramel. Voilà, c'était les années 80, un grain de popcorn qui fait de la planche à voile en hurlant. C'était normal, personne trouvait ça bizarre. Alors moi, bien sûr, je pensais que le popcorn au cinéma, c'était aussi ancien que le cinéma. Mais en fait, non. Pendant les 30 premières années de l'existence des salles de cinéma, il n'y avait pas de popcorn dedans. Et même d'une façon générale, les salles essayaient de dissuader les gens d'amener à manger devant les films. Enfin, c'est encore un tout petit peu le cas dans une certaine mesure. Si vous amenez votre blanquette à l'UGC, vous serez sans doute mal reçu. Mais à une époque, eh bien, les propriétaires de salles ne voulaient même pas du popcorn dans les salles parce qu'ils disaient que ça allait dégueulasser leurs beaux sièges et leurs beaux tapis. Alors il y a un monsieur qui s'appelle Andrew Smith qui a écrit une histoire du popcorn aux États-Unis, ça existe. Et selon lui, c'est impossible de savoir exactement qui est la première personne à avoir eu l'idée de vendre du popcorn au cinéma. Mais il a quand même identifié une dame qui s'appelait Julia Braden et qui, à la fin des années 20, dans un cinéma de Kansas City, a convaincu le propriétaire de la laisser vendre du popcorn dans le hall de la salle. Elle a ensuite obtenu le même droit dans 4 autres salles de la région et ça a été un tel succès que rien qu'avec ces 4 concessions, la dame en question se faisait l'équivalent de plus de 300 000 $ par an. Et donc, il ne s'est pas passé très longtemps avant que les salles conviennent que ce serait quand même dommage de laisser ce business de côté. Et à partir des années 40 aux États-Unis, les salles de cinéma, elles avaient en gros tout un stand de popcorn. Et elles se sont rendues compte même que le popcorn commençait à représenter une plus grosse part de leurs revenus que la vente de billets de cinéma. Et c'est vrai encore aujourd'hui. Il y a certaines chaînes de cinéma qui font 85% de leurs revenus sur la nourriture qu'elles vendent. Incroyable. Et on comprend pourquoi. Parce que vous savez quelle est la marge que se font certains cinémas sur le popcorn ? Non. Plus de 1000%. Non. 1000%, c'est quand même dingue. Alors, nous, quand même, en France, on reste un petit peu civilisés, mais les Américains, non, comme souvent. Donc, non seulement ils achètent du popcorn, mais en plus, ils mettent dessus du beurre fondu qui se retrouve ensuite sur leurs doigts et bien sûr sur les accoudoirs des sièges. Mais bon, ça fait longtemps que les cinémas ont trouvé les moyens de nettoyer tout ça, parce qu'avec des marges à 1000%, on peut très bien payer des services de nettoyage et rester quand même très 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 bénéficiaire. Ça j'imagine bien, effectivement. Merci beaucoup David. On vous retrouve dès 16h dans Historiquement Vôtre. Au sommaire, prête-moi ta plume. Stéphane Bern et Mathieu Noël réunissent Sitting Bill, Miss Tinguette et Régine. Et on vous retrouve ici même demain, David. Tout à fait, merci Lionel.